Nzambe nakomitunaka o Yawe nakomitunaka o Poso mwindo utande wapi o Poso mwindo utande wapi o Koko na biso ya kala yenanie Yesu mwana Nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Bonjour, chers compatriotes, mesdames, messieurs, bonjour les fidèles de Éveil Patriotique, bonjour à vous tous pour ce laps de temps que vous allez accorder pour partager avec moi. Je suis au travail, j'ai pris un petit break et j'ai été secoué par le Saint-Esprit afin que je puisse partager un petit message avec les hommes de Dieu, ce qui s'appelle de pasteurs et tous les prédicateurs des réseaux sociaux et en particulier de Facebook. Avant que j'aille là-bas, je vais ouvrir une parenthèse. Hier, il s'est passé quelque chose à Kinshasa qui a complètement jalonné les acteurs de Facebook et des réseaux sociaux. Il s'agissait d'un Chinois qui aurait assassiné ou tué à coups de couteau devant tous les Congolais dans un marché, au vu et au su de tous. Les gens assistaient à ce spectacle comme dans un Hollywood quinois, dans un amphithéâtre, sur une scène de théâtre, de mise en scène où la personne serait tuée avec un couteau et après il va se réveiller. J'ai eu tellement mal et ma douleur n'était pas parce qu'il y avait un Congolais de plus qui s'est fait assassiner devant tout le monde, macabrement, mais mon problème était comment le reste de Congolais étaient autour en train d'observer et assister impuissamment à la mort d'un de leurs. J'ai eu mal, j'ai fait des déductions, des analyses, mais quand je suis rentré à la maison, je réalisa qu'en 1999 déjà, en 1989, j'avais vu une vidéo similaire à l'époque de Mobutu, où à l'époque c'était les Libanais qui tuaient les Congolais. Mais cela n'était pas la mort. Par contre, un Libanais qui tabassait un colonel congolais. Et le gars s'agenouillait pour demander pardon aux Libanais. Et bandit les lotins. Et ça gravait des lélos. Et ceux qui ont assisté à coup de théâtre, il y a beaucoup et multiples raisons qui ont fait que le Congolais devienne hébété, amorphe au point de observer la mort d'un de leurs par un étranger et personne ne disait un mot. Nous sommes choqués parce que ça s'est passé à Kinshasa, mais allez dans l'est du Congo, allez dans le bas Congo. Essayez de faire le tour un peu de partout pour comprendre que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ça se passe tous les jours de notre vie. Pourquoi on ne se pose pas la question quand nous voyons des images de têtes coupées à l'est du Congo? Et parmi ces têtes-là, très rarement, si vous me montrez, on n'a jamais vu les visages pâles. Pour être clair, je n'ai jamais vu des cadavres retrouvés le matin égorgés qui sont les rwandophones Tutsi. Les Ougandais, les Tanzaniens, les Zambiens qui nous massacrent là-bas pour protéger Hippolyte Kanambe. Il n'y en a pas. Il y a encore une image où une maman s'est violée par un rwandophone alors qu'elle avait le couteau sous le pagne. La maman n'avait pas réagi et quand on l'a posé la question, mais le gars était seul et tu avais le couteau, pourquoi tu ne l'avais pas poignardé? Elle a parlé en swahili en disant que non,
natika ki asala po nzambe mutu ako punir nakoki kozongisa mabe na mabe te. Oh mon Dieu, vous le pasteur là, vous le prédicateur là, naebite makamni bino boaka kote ya bato. Pour conclure cette parenthèse, je vais dire quoi? Le système qui est au Congo en ce moment est dirigé par un rwandophone appelé Hippolyte Kanambalea Joseph Kabila. Quand je parle du système, je parle ici de la gouvernance. Ok? Hippolyte Kanambe étant un étranger, il est accompagné de tous ceux qui sont étrangers. Ils doivent montrer aux Congolais que ceux qui te salibino mabe bozong sakamabe wanate. Botika nzamba kupinir biso. C'est ainsi que vous verrez Makenga, pasteur, Kundabatware, pasteur, Runiga, pasteur, Ruberwa, pasteur, Ngoimulunda, pasteur, Maabe Malumalo, que son âme repose bien en enfer, pasteur, Corneille Nanga, pasteur, et j'en passe. Pourquoi tout ce monde-là sont de pasteurs? C'est pour nous endormir, c'est pour vous endormir. C'est pour que le Rwandais qui dirige le Congo et toute la bande de criminels génocidaires qui sont au Congo ont enseigné dans la tête des Congolais que nous pouvons vous massacrer. Mais ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu qui nous a envoyés. Pas plus tard qu'hier, pendant la manifestation qui s'est tenue devant la Maison Blanche par les Congolais des États-Unis, en particulier ceux de Washington, il y avait une maman, quand un de nos frères, Valeur, a entonné la chanson Yahweh, Yahweh Salam, Yahweh Salam Kabila Kofa Salam. La maman là s'est indignée. Non, 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 la Bible nous dit il faut prier pour vos ennemis. Il ne faut pas haïr vos ennemis. Adorez vos ennemis, c'est la parole de Dieu. Nous devons respecter la Bible. Elle a changé le langage. Elle n'a pas dit nous devons respecter la parole de Dieu. Elle a dit nous devons respecter la Bible. La Bible nous dit, ce n'est même pas quelqu'un qui vous parle, ce n'est pas un esprit qui vous parle, c'est un livre de l'histoire qui vous demande d'honorer vos criminels, les gens qui vous violent, les gens qui vous massacrent, les gens qui vous tuent, les gens qui vous font du mal, les gens qui vous ensorcellent. Vous devrez être gentil avec eux, prier pour eux, adorer, demander à Dieu de leur pardonner leurs offenses. Mais pourquoi nous pleurons? Je me suis retourné vers la maman, j'ai dit voilà ce qu'on appelle l'ignorance. Ce n'est pas une insulte, je respecte les mamans, mais c'était l'ignorance. La Bible n'est que les écrits. Ce n'est même pas une parole, c'est les écrits. Et en grande partie, nous interprétons très très mal les écrits. On nous transmet très mal les écrits. La même Bible condamne la mort. La même Bible condamne le faire de mal. La même Bible condamne le péché. Et la même Bible vous demande d'honorer, de glorifier, de supporter ceux qui vous massacrent, ceux qui vous font du mal. Je ne suis pas en train de prêcher en ce moment. Je ne demande pas au pasteur de venir. Si vous voulez, venez sur Réveil Patriotique. Mais attendez ce que je veux vous apprendre maintenant, aujourd'hui, là. Dans ces quelques minutes. Nous sommes dans une grande ignorance. Le Congo est en train de partir parce que nous restons dans l'ignorance. Même ceux qui nous ont amené la Bible, nous vivons en Occident. Nous ne voyons pas les réseaux sociaux saturés par Yezolobi, Nzambalobi, Yezolobi, Nzambalobi. C'est tout ce que nous vivons, nous mangeons, nous respirons. Même au moment où ça va très très mal, 98% des gens aujourd'hui ont pris les réseaux sociaux comme un moyen d'adoration, de glorifier un certain Dieu qui est caché quelque part. Tout à l'heure, là, j'étais en train de suivre un pasteur. Je me suis réservé de ne pas
donner son nom ici parce que apparemment j'ai vu des milliers de gens en train de crier Alléluia, Alléluia. Sans se poser de questions, le gars est en train de dire que Dieu étant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Dieu a envoyé son fils unique qu'il a fait avec qui? Nzamba bota na nani? Maman ya fils unique wana nani? Nzamba zalaka mutu. Dieu c'est un esprit. Il a eu cet enfant où il a fait avec qui? Il a engendré avec qui? Qu'il a envoyé. Un seul qu'il a. Et bon, on a été enfanté par Satan, on a été créé par Satan, que Dieu devrait avoir un fils, le seul qu'il a envoyé pour se sacrifier pour nous. Pourquoi Dieu, pour nous libérer de péché que nous avons hérité dans le jardin d'Éden, où se trouvait l'arbre de la connaissance du mal qui a existé avant que l'homme n'existe, pour nous racheter, il devrait envoyer un fils, le seul qu'il a mis au monde, pour venir se tabasser, se faire tabasser, se crucifier, pour que nous puissions trouver la vie éternelle. Ok. Revenons. Dites-moi quelque part dans la Bible. Écrivez-moi là, maintenant, vous qui me suivez, le chapitre ou le verset où Jésus dit que quand je serai crucifié sur la croix, après moi, celui qui croira à la mort expiatoire sera sauvé. Le simple fait de croire à ma mort expiatoire, quand je serai déjà mort sur la croix, le seul fait de croire à ma mort expiatoire, que je suis mort à cause de vous et j'ai été crucifié sur la croix à cause de vous, sera sauvé immédiatement. Donnez-moi le chapitre. Jésus était la personne, parce qu'il était physique, il était la personne la plus éloquente qui n'a jamais existé. Et même la plus intelligente, entre guillemets, accordée à la Bible. Dites-moi, vous le pasteur, je m'adresse à vous. Où est-ce que Jésus a dit dans la Bible que quand je ne serai plus là ou quand je serai mort, toute personne qui aurait cru à ma mort expiatoire sur la croix sera sauvée? Pouvez-vous me montrer l'épître selon Jésus? Ça n'existe pas. L'épître selon Marie, la mère de Dieu, je m'excuse, la seule maman qui a existé, hein? La mère de Dieu. Maman a boti mwana na ye mutayeba ki histoire na ye mutayeba ki ndenga conceva ki ye moko mutayeba ki ndenga tomba ki enceinte, ye mutagarda ki pendant 9 mois, ye mutabokola ki ye. Bolaksanga na Bible épître selon Marie, la maman de Dieu, poto ndima témoignage na ye. Ou l'épître selon Joseph, le père de Jésus, Tondima, entre guillemets, papa Mobokoli à Jésus, Tondima. Alors, je m'excuse, j'ai été interrompu tout à l'heure. Si vous continuez à me suivre, ceux qui veulent peuvent faire un like pour que je sache que je suis avec vous connectés. Ceux qui me suivent, arrêtez de m'appeler. Je ne veux pas recevoir vos appels parce que je suis live, j'utilise le même téléphone. Ne m'appelez pas. Laissez-moi terminer avec mon idée. La raison pour laquelle je suis en train de dire, je ne suis pas en train de prêcher. Je veux seulement que nous sortions dans l'ignorance. On ne peut pas nous faire avaler dans ce 21e siècle, nous faire avaler des choses parce que tout ça, en ce moment que je vous parle, il y a des débats qui se font sur la Bible. Pas plus tard, en 2014, ici vers le mois de septembre, le 13 ou le 14 septembre 2014, il a été adopté un changement dans la Bible, dans la prière que Jésus vous avait laissée, ou nous avait laissé, notre Père qui est aux cieux, il y a une partie qui dit « Ne nous soumets pas à la tentation ». Ils ont insinué que Dieu nous soumet à la tentation. Et si Dieu peut soumettre un être humain à la tentation, c'est que cet être humain ne peut pas résister. Si vous voulez le prendre dans l'autre sens, ne nous soumets pas à la tentation qui insinue que Dieu ne nous laisse pas être soumis à la tentation. Si Dieu nous laisse tenter par le diable, sachant que nous sommes plus faibles que le diable et que le diable est
des milliers de fois plus forte que nous, même avec la présence du Saint-Esprit, on finit par succomber et Dieu après nous condamne. Ça, ce n'était pas la raison pour laquelle j'ai voulu partager avec vous en ce moment. La chanson que j'ai l'habitude de mettre dans mes vidéos, Nakomituna, qui est en train de frustrer certaines personnes, et même les personnes qui aiment bien mes émissions, elles ont frustré Bino Ponani. Parce que vous avez fanatique à Mindele, Bokansa Mundele, Zanzambe, Mundele, Zatu, Lokol, la Nakata Nzemwana Bazali, Kotuna, Puna Nini, ba statuette Nakata Beglise, Izalaka Mindele, Oye Yabisu Bobinyango, Bokoko ya Mindele, Batubazo se postene Nango. Basantu nyonso mindele musantu mutu mwindu ezate so batangi kombo Simon Kimbangu bobeli maladi il fallait Simon Kimbangu azala mundele bobengi yango nzamba bokoko ignorant que l'histoire que nous lisons dans la Bible les a bokoko ya bato mususu. Mon problème n'est même pas là. Problème nangai pour nazala interrompu comme show travail que Facebook ou bino bozali ko utiliser. Ba prédicateur nyonso na ba prédicatrice. Le pasteur, tous les pasteurs qui sont en train d'utiliser Facebook en ce moment, et les prédicateurs, avez-vous déjà cherché à savoir comment Facebook a été conçu, par qui, et comment, et pourquoi? Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, allez sur Facebook, la vérité de Facebook, vous trouverez que Mark Zuckerberg a déclaré que Facebook est une connexion, a comme mission de connecter le monde entier. C'est quoi cette connexion? Comment il a stipulé? C'est l'occultisme. Vous en a expliqué bien non, hein? Parce que nous restons dans l'ignorance. La personne qui a créé Facebook fait partir d'une science occulte qui consiste à connecter le monde. Et toute personne qui log in, comment on dit en français, qui se connecte sur Facebook, sur le plan virtuel, comme vous les voyez live, vous participez directement et énergiquement, avec toute force, dans l'émergence d'un acte satanique. Est-ce que vous me comprenez? Pasteur, vous qui venez de m'écrire tout à l'heure, vous êtes sur Facebook. Si vous ignorez que Facebook a comme mission de connecter le monde, cette connexion est purement Illuminati. Ce n'est pas moi qui le dis. Mark Zuckerberg, qui est le propriétaire de Facebook, l'a dit. Vous voulez la vidéo? Tapez sur Facebook maintenant ou Google. La vérité sur Facebook par Mark Zuckerberg. Tapez maintenant. Alors si vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes assistés par le Saint-Esprit et que vous n'avez jamais su ça, c'est que vous n'avez jamais été assistés par le Saint-Esprit. Et si vous êtes assistés par le Saint-Esprit, c'est que vous êtes des ignorants. Je ne vous insulte pas, je vous dis seulement. Toute personne qui s'élève, Nzamba Lobby, Dieu a dit, Jésus a dit, blablabla sur Facebook, vous n'êtes qu'en train de faire l'œuvre du Satan. Où est votre Saint-Esprit? Il est où pour vous protéger que vous êtes en train de participer à l'émergence d'un acte satanique qu'on appelle Facebook? Ngaïté, moi j'utilise Facebook, je ne dis pas que je suis sataniste, j'utilise Facebook qui est un moyen que Satan a mis pour communiquer avec mes frères. C'est pourquoi je ne parle que du Congo, comment le Congo est englouti, comment le Congo est occupé, comment on nous assassine, comment on viole nos mamans. Je ne parle que de mon pays. Je n'utilise pas Facebook pour venir glorifier un Dieu que je n'ai jamais vu qui s'appelle Jésus, alors que lui nulle part a dit, priez-moi, je suis votre Dieu. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a jamais dit que j'étais la destination. Jésus incarnait la présence de Dieu. Je le respecte comme prophète, le seul qui était aussi intègre à côté de son Père. Jésus représentait son Père. N'est-ce pas que l'ambassadeur du Congo aux États-Unis représente Hippolyte Kanambe? Mais si vous tuez l'ambassadeur, vous ne tuez pas Hippolyte Kanambe. Dites-nous, montrez-moi l'épître selon Joseph qui était le père adoptif ou whatever de Jésus. Donnez-moi l'épître selon Marie, la maman de Jésus, où il y a les témoignages, comment elle a conçu Jésus.
Et il y a quelqu'un même qui m'a écrit ici pour vous demander, Jésus serait le fils de qui? Du Saint-Esprit, de Dieu ou de Joseph? Quelle controverse autour d'un Dieu qui devrait naître sur la terre où on ne sait même pas ce qu'il est son vrai père. Dieu est en train de déclarer que c'est mon fils unique. Entre-temps, la grossesse a été transmise par le Saint-Esprit. C'est quoi cette histoire de nous raconter des salades? Je suis complètement désolé que vous croyez ce que je suis en train de dire. Je suis cinglé, je ne suis pas cinglé. Il est temps que nous réfléchissons. La Bible est écrite à la 3e personne. Épître selon Jean, selon Matthieu, selon whatever. Pourquoi à la 3e personne? Pourquoi la personne qui a écrit ne serait pas dit c'est moi qui est en train d'écrire, j'ai cru, j'ai vu, j'ai vécu avec ce genre? Il écrit Épître selon Matthieu. C'est déjà pour décliner la responsabilité que ce n'est pas moi, c'est Matthieu. Ce n'est même pas Matthieu, c'est selon Matthieu. Voilà un autre qui m'écrit Jésus-Christ c'est Dieu. Dieu où? Dieu on ne le voit pas. Dieu c'est un esprit. Il n'est pas un être humain. Il n'a pas de chair. Il ne respire pas. Il ne voit pas. On ne peut pas le voir. On ne peut pas voir un Dieu. Dieu ne peut pas s'habiller d'un corps humain pour que l'homme le voie. Il ne peut pas. Il passe à travers les humains pour transmettre sa parole. Jésus répétait 76 fois dans la Bible, mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. Nous sommes tous les fils de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Il ne nous a pas engendrés physiquement, mais c'est lui qui nous a donné les souffles de vie. Il vit en nous, comme c'est dit dans Éphésiens, je crois, chapitre 7, verset 17. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de Dieu? Dieu vit en nous. Son Esprit Saint qui est en nous, la lame qu'il a mis en nous, c'est ça qui nous conduit. On ne dit pas que Dieu est physique, on doit le voir quelque part. Il s'est habillé d'un corps humain, il est venu, il savait. Vous savez combien de fois dans la Bible, Jésus était en train de condamner, de qualifier l'acte de sa crucifixion comme un acte satanique? Comment voulez-vous qu'un acte satanique condamné par Jésus? Lui, Jésus a maudit même la personne qui est allée le vendre. Il a maudit. S'il était venu réellement pour nous sauver, s'il était venu réellement pour mourir sur la croix, pour nous, comment pouvait-il être fâché contre la personne? Ah là là! Contre la personne qui est allée l'accuser pour qu'on le mette sur la croix. Il devrait être content. Oh, finalement, Nazo Koufa, je vais être crucifié pour mourir parce que je suis venu pour mourir. Il est allé 40 jours ou 40 nuits dans la montagne en train de supplier Dieu, papa, mais comment tu vas me laisser mourir? Sous la croix, il ne faisait que pleurer, en train de hurler, papa, tu m'as abandonné. Mais comment quelqu'un qui devrait mourir, que je veux mourir sur la croix pour sauver le monde, et il ne faisait que pleurer, crier. Mais écoutez le gars, vous êtes cinglé ou vous êtes malade? Prenez le temps que vous gaspillez pour parler des choses sérieuses dans lesquelles nous sommes confrontés. Dans notre pays, ça va mal. Nous sommes tous dans les églises, un pays qui n'a jamais prié dans le monde. Il n'y en a pas un seul pays qui prie comme le Congo. Il n'y en a pas. L'église, chaque balabala église, chaque rue église, l'église et l'équipe même population na mingi na katia Congo. Mais tout ça qu'on s'engouffre, le mal est dans le mal, le mal est dans le mal. Les églises, c'est 1 heure du temps le dimanche. Les églises sont vides pendant toute la série, à part l'église à Congolais. Même si on a prospéré. Vous condamnez les sciences occultes. Ah, à combien de sciences? Mais vous adorez être dans l'Occident. Voiture à luxe, vous savez, lisez le livre de Rebecca Brown. Vous comprendrez que même la technologie, même la science, les voitures que nous utilisons, les téléphones, comment ces gens-là peuvent imaginer qu'une pierre qu'on appelle coltan peut se transformer en audio et transmettre la voix. C'est une science occulte. Vous prenez ça à la légère. Catastrophe. Vous adorez, vous avez un téléphone à luxe, non seulement les amakila congolais, coltan, mais aussi ce sont les sciences occultes qui provoquent tout ça. Vous voyez que la technologie, la poto comme place comme avec la mathématique, grand mathématicien sur bazana kacha, sciences occultes. Et vous venez nous dormir debout, banda tongo tipo quoi, yezo lobi nzamba lobi, bolongwana ba Facebook, c'est lui qui pense qu'il est animé par le Saint-Esprit, n'a qu'au changer bino. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a dit,
toute personne qui se connecte sur Facebook est en train de participer à l'émergence de cette connexion qui s'appelle Illuminati. Alors, bien pasteur, bon luka plateforme mususu, bon créer ba plateforme ba réseaux sociaux na bino, bon tika ko utiliser ba réseaux sociaux na biso pour na ko casser biso les oreilles. Vous ne comprenez rien du tout. Vous ne comprenez rien. Mundele ayako sakana n'esprit na biso bovande na katia poto, nous sommes chez le blanc où le blanc se réveille, il part à l'église le matin, qu'on peut jamais mbotaye biso par la grâce de Dieu, n'importe quoi. Quelle grâce? Dieu nous fait tous grâce. Les Chinois qui sont en train de nous coloniser, Babel le Lakayezu, ils ne prospèrent pas. Les Indiens qui sont en train de nous coloniser, Binonyo Sonzela Dubaï, est-ce que Babel le Lakayezu kuna? Bazo réussir, pouvez-vous nous prouver que Bakoko est un paradis, s'il y a un paradis quelque part qui existe? Voilà. Moi, je ne veux pas laisser mon peuple dans l'ignorance. Cet opium du peuple qu'on nous a amené pour que Yomuto se ceinture, Oyakoye Bisanga Olobi, Jésus est 100% Dieu, 100% humain. Dieu, on ne peut pas le voir. Jésus lui-même criait sur le nom de Dieu. Il demandait à Dieu. Il obéissait à Dieu. Jésus incarnait la personne de Dieu. Laissez-moi vous expliquer pour terminer parce que je suis au travail. On demanda à Jésus, Seigneur, depuis que nous sommes avec toi, nous n'avons jamais vu le Père. Il dit, oh, vous n'avez jamais vu le Père? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ceci ne consiste pas à voir le Père physiquement parce que Dieu, on ne le voit pas. Ceci dit que celui qui m'a vu a vu le Père par les actes. Jésus respectait Dieu, Jésus faisait la parole de Dieu, Jésus mettait en pratique la parole de Dieu, Jésus incarnait la volonté de Dieu par ses dires, par ses actes. Et même hier, Jésus, il est en train de se promener avec ses disciples. Ils ont trouvé un arbre de figuier sèche, en période de la saison sèche. Il demanda à l'arbre de leur donner les fruits. L'arbre était en train d'observer. Nous étions lobby, mais vieux, vous avez battu que tout ça, la saison n'a pas été n'a pas fait en Boumandéni. Miracle Simbate, il a maudit l'arbre. Voilà un Dieu. Naïb Sabino, quand il est monté sur l'âne, à Tindibana, il est dans village, moi, le village au Telekaki, Anne Mokoto Tikaki, ou Anabokende Zoye, ceux qui m'ont na Tunibino, Boye bisaye vient absolument tatindi biso yaze mutaba miracle abima pe ba paquet panza batona kati église yemoko abinanda kwa tata nanga bateka kati mais lelo bina église comme ba business. Comprenez que vous allez continuer à faire vos blablabla en train de faire du buzz sur Facebook. Jésus banda tongo makambouye nécessaire baso violer ba maman na bino na mboka bokolo belangote baso dominer biso na mboka bokolo belangote poto boluka na ba prière bosi boya poto. Vous continuez à nous endormir. Facebook comme il live vous êtes en train de participer à l'émergence de l'œuvre satanique. Et si vous êtes assisté par le Saint-Esprit, na minute Facebook. Si vous continuez à rester sur Facebook, ne vous appelez pas les hommes de Dieu, le prédicateur, moi pasteur Sissi, pasteur sur la bande des ignorants. Je suis désolé que vous preniez ça comme insulte, mais être ignorant, c'est un fait. Ce que vous êtes ignorant, du fait que vous êtes ignorant et que vous ignorez que vous êtes ignorant, vous êtes trois fois ignorant. Et je vous le dis. Vous avez un rançonneur, vous avez la buzz, vous avez la vue et belé, comme les gens sont débêtés, il y a une page qui observe vos pages et vous le faites pour des succès virtuels ou mondains. Le rôle de l'Église dans la situation désastreuse en RDC. Là, nous allons rentrer en détail. J'invite tout le pasteur qui maîtrise la Bible, qui vient discuter avec nous, qui vient parler et partager avec nous. Et moi, je suis là. Je challenge tout pasteur qui a maîtrisé, qui a avalé la Bible, que vous appelez la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole, ce sont des écrits et ce n'est pas Dieu qui a écrit. Aujourd'hui, si Jésus s'est réveillé, il sera étonné de trouver que tout le monde est en train de glorifier un bouquin, un livre d'histoire à son nom. Il ne connaît, il est parti sans savoir même qu'il y aura une religion à son nom. Amina de Texas, merci. Maman Coco Madera, merci à vous tous. Le moni, balai que zamingité, parce que balingi ba toucher nzambe na bangote. Vous pensez que Dieu devrait donner
naissance à un enfant. Nous sommes tous les fils de Dieu. Dieu n'a jamais mis au monde. Dieu n'est pas un être humain. Tata moko mande favanda na kiti moko na likolo azo zela biso toya na mwana na na liboko à droite. Je serai assis à la droite et puis à la gauche qui est là-bas. S'il y a une personne à droite, c'est qu'il y a une personne à gauche. Ingeta. Ma fille, tu sais, une prophétie s'accomplit même après des générations. Et la vérité est têtue. Elle finit par triompher. On ne cache pas la lumière.